Avant que je ne commence, je prends la parole au nom de ma femme, mon épouse, et je salue le pasteur de l'église et accueillir son épouse. Bonne arrivée. Alors, ce n'est plus une question d'étranger ou étrangère. Et saluer les anciens de l'église. Saluer tous les responsables des structures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est une grâce pour moi. Vous me recevez au milieu de vous ce soir. Nous allons lire la parole. Et nous allons lire ensemble. Et méditer là-dessus ensemble. Et ensuite continuer. Pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Je lis la parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je continue au verset 2. Okay. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons déjà prié, nous allons continuer. Nous essayons de ramasser, de résumer ce que nous venons de lire et chercher un thème. Nous allons dire, c'est le Seigneur qui élève quelqu'un. L'élévation ne vient d'ailleurs, c'est seulement de l'Éternel. Et la parole dit, lève-toi et brille, parce que ta lumière arrive. Dis à ton voisin, ce soir, lève-toi et brille. Lève-toi et brille, ne t'assois plus. Lève-toi et brille, parce que ta lumière arrive. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, lève-toi maintenant. Brille maintenant. Le Seigneur t'a dit, lève-toi et brille. Brille maintenant. La lumière est venue. Les ténèbres sont parties. La lumière arrive. Alléluia. 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 C'est le prophète de l'Éternel, Ésaïe. Ésaïe, c'est un grand prophète de l'Éternel. Il a eu la révélation concernant le temps du roi Ézéchiel. Et Osias, Akab aussi. Et la révélation concernant Jérusalem. Et Judée aussi. Et ce soir, cette révélation, elle s'adresse à toi, à notre église. Cette révélation, elle s'adresse à toi. Cette révélation, elle me concerne. Et dit, lève-toi et brille. Ce qui veut dire brille. Et si on veut essayer de les définir, ça parle de la gloire de Dieu sur toi. Ça parle de la promotion de l'Éternel sur toi. Ça parle de l'honneur de l'Éternel sur toi. Écoutez-moi bien. Le Seigneur veut et que nous avancions. Mais il ne faut pas qu'on recule. Le Seigneur veut que notre lumière aille de gloire en gloire. Demain, il ne faut jamais reculer. Que le Seigneur vous élève. Et quand on parle de l'élévation, on parle aussi de la question spirituelle. Quand le Seigneur t'élève en esprit, physiquement aussi, tu seras élevé. Écoutez une chose, l'esprit
ensemble. Quand l'esprit n'est pas lié au corps, on parle de mort. Plusieurs fois, tout ce qui est clair, et que je vais parler avec vous, quand la gloire de Dieu vient sur toi, quand le Seigneur t'élève en esprit, personne ne peut empêcher qu'on t'élève physiquement. C'est un esprit. Quand tu es élevé, physiquement tu es élevé. Vous écoutez bien? Il y a des gens, ils prennent du temps et ils disent Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Par contre, il ne parle pas des œuvres de Dieu en esprit. Ce n'est pas une bonne bénédiction que vous recherchez comme ça. Alléluia. Alléluia. Ce soir, l'Esprit de Dieu me parle à l'oreille et il me dit, lèvez-vous et priez. Lèvez-vous et priez. Parce que votre gloire arrive. Notre lumière jaillit maintenant. Que le nom de l'Éternel soit loué. Au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui élève quelqu'un. Quand ils sont dans le livre de Juges 11, à partir du verset 1er, il y avait Jephthé. Jephthé était loin de la gloire. Si c'était question d'un homme qui élève quelqu'un, Jephthé ne pourrait jamais être élevé. Qui est Jephthé? Jephthé est quelqu'un. Il est l'enfant d'une femme adultère, un enfant bâtard. Et Jephthé avait eu une humiliation parmi sa famille. Et un jour, les frères de Jephthé, écoute bien, tu ne peux pas te joindre à nous et puis hériter de l'héritage de nos parents. Tu es l'enfant d'une femme adultère, tu es l'enfant d'une prostituée. Tu ne peux pas hériter avec nous, Jephthé. Tu es l'enfant d'une femme prostituée. Écoutez-moi bien. Même si Jephthé est une femme prostituée, sachez que Jephthé connaît Christ. Écoutez bien. Même si Jephthé, même si il y a un enfant bâtard, c'est pas ça le problème. C'est la connaissance de Dieu. Le fait que Jephthé suit Jésus, c'est le fait qu'il connaît Christ. C'est ça qui amène l'élévation. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes ici, il y a des gens qui ne pensent pas. Quand tu vas être quelqu'un, il y a des gens qui ne pensent pas que tu seras élevé. Il y a des gens qui ne pensent pas que tu vas être la tête. Mais l'Esprit me dit de te dire, lève-toi et prie. Parce que ta lumière arrive. Lève-toi et prie. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va faire que tu seras la tête. Tu ne seras jamais la tête. Le Seigneur fera. Tu seras devant. Tu ne seras pas en arrière. Que le Seigneur fasse. Que les gens t'humilient. Que les gens te méprisent. Que les gens te lapident. Que les gens te rejettent. Que le Seigneur te prenne. Et il t'élève. Et que les gens abaissent la tête. Au nom de Jésus. Dites gloire à Dieu. Ouvre ta bouche et dis gloire à Dieu. Plusieurs fois. J'écoute, je regarde. Généralement, celui qu'on méprise. Généralement, celui qu'on rejette. Celui qu'on ne pense pas. J'ai fait mes calculs. Et je suis parvenu à la conclusion. On se rend compte que c'est celui qu'on rejetait qui est devant. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi. C'est ainsi. Écoutez-moi bien. Et le rejet a fait que Jephthé avait fui loin de ses frères. Et il était allé à Tob.
Alléluia. 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 Qu'est-ce qui a amené que Rahab fut élevée? Et sachez bien, Rahab, elle était la petite fille d'un sacrificateur. Et sachez aussi, vous savez l'histoire réelle de Rahab. Oui, vous savez que Rahab était idolâtre. Rahab suivait les dieux de Canaan. Mais il fut un moment et elle a su que le Dieu d'Israël, et c'est lui seul qui est Dieu. En ce temps, à l'instant T, l'Éternel a commencé à l'élever. Et les gens ont commencé à parler. Et on va conclure une parole ici. Si vous vous rendez compte que Jésus-Christ est Seigneur, et quand vous marchez, et vous arrivez à un certain moment, et que vous vous rendez compte que le salut n'est pas à droite, le salut n'est pas à gauche, ni à derrière, ni devant, et que si ce n'est Christ, c'est en ce moment que la gloire de l'Éternel vient sur toi. Et à ce moment, le Seigneur t'élève. Que le Seigneur fasse que Dieu te lève et que Dieu me lève aussi. Lève-toi et prie. Alléluia. 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 Nous allons voir deux voies différentes qui amènent l'élévation. Genèse 14. Abraham était un personnage et qui s'était lui-même détruit. Et il était vraiment intègre. Genèse 14, il y avait les rois qui s'étaient unis pour combattre contre Sodome. Et c'était 5 rois. Et il contrôlait tous les rois. Et il combattait de tout son cœur. Ils ont attrapé l'enfant d'Abraham. Pendant 13 ans. Pendant 12 ans. Excusez-moi. Et au 13e année, Abraham a refusé. Abraham a refusé l'esclavage. Alléluia. 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 Et à la 13e année, c'était l'année de la victoire. L'année de la victoire. 13e année, l'année de l'élévation. Alléluia. Et ils ont refusé l'esclavage. Alléluia. J'aimerais conclure ici en disant, il y a une année qui est l'année de l'élévation. Dans la vie de chacun, il y aura toujours un moment. Les gens aiment, les gens n'aiment pas. C'est l'année de ta promotion. C'est l'année de ton élévation. Il y aura toujours un moment. Les gens veulent, les gens veulent pas. C'est le Seigneur qui a décidé souverainement de t'élever pour te bénir. Dis à ton voisin, cette année 2023, c'est l'année où je serai élevé. Élevé. 2023. Même si quelqu'un nous écoute d'ailleurs, il écoute la parole éternelle. Le Seigneur dit 2023, c'est l'année de ta promotion. C'est l'année de ta promotion. C'est l'année de ta promotion. 2023. L'Esprit me dit, les gens ont pris du temps. 2019, 2020, 2021, 2022. Ils t'ont fatigué. Mais 2023, le Seigneur dit, tu vas te lever, tes pères vont se lever. Alléluia. 2023, je ne doute pas. C'est l'année de moi, ma promotion. Écoutez bien.
La promotion. Le PC, c'est un esprit. Et aussi physiquement aussi. 2023. 2023. Pas 2024. C'est pas 2024. C'est 2023. C'est 2023. C'est l'année où tu vas te lever, briller. Laissez-moi résumer en disant 2023. Tes ennemis vont pleurer. 2023. Alléluia. Alléluia. 2023. Tes ennemis vont rentrer dans la tristesse. Ils seront tristes dans une tristesse profonde. Oui, parce que ils feront que le Seigneur t'a élevé. Alléluia. 2023. Écoutez-moi bien. Il y a un mystère ici. C'est à quel moment que Abraham a rencontré et croisé les ennemis? C'était la nuit. C'était la nuit. Quand Abraham a décidé de refuser l'esclavage et affronter ses ennemis, c'était la nuit. Écoutez bien. Le combat spirituel commence la nuit et finit dans la journée. Alléluia. À tout moment, le combat spirituel commence la nuit pour aller terminer dans la journée. Alléluia. Il y a des gens, ils combattent le combat de leur foi. Ils ne font pas d'intercession. Ils ne font pas d'intercession si ce n'est qu'à 5 h du matin. 7 h du matin. Excusez-moi. Écoutez. Un jour, Job avait un problème. Vous connaissez bien l'histoire de Job. Et Job pleurait avec Dieu. Et Dieu parle à Job. Job, est-ce que tu as raison? Job, tu te plains là. Est-ce que tu penses que tu as raison, Job? Job, je vais te poser une question, Job. Et on verra si tu vas pouvoir me répondre. Job, écoute-moi bien, Job. Je vais te poser une question. Depuis que tu es né, Job, tu t'es déjà tenu debout jusqu'au lendemain. Tu t'es déjà tenu debout sur tes 2 pieds jusqu'au lendemain. Job, à chaque matin, et les œuvres des ennemis s'arrêtent. Job, sache que quand les ténèbres travaillent, c'est la nuit. Mais dès qu'il fait jour, et c'est comme si on a secoué une couverture et toute la poussière est tombée. Et Dieu dit à Job, Job, en esprit, le combat spirituel commence la nuit. Alléluia. Révélation. Commence la nuit. Sachez bien que quand nous faisons les veillées, ce n'est pas pour rien. Sachez bien. Quand on prie la nuit, ce n'est pas pour rien. En esprit, le combat spirituel se fait la nuit. Même au temps de Jésus, il prenait du temps. La nuit, il priait jusqu'au matin. Et le matin, il fait maintenant les miracles. Quand il veut faire les miracles, il fait les miracles la nuit avant même le jour. Sachez bien que quand vous faites la prière de nuit, quand vous participez à la prière de nuit, ça veut dire que ta tête fonctionne. C'est pas parce qu'on n'a pas du travail. Quelqu'un s'était levé de beau matin pour prier. Et il a laissé quand les corps ont fini de chanter. Et
Et tous les ânes ont fini de braire. Et il a commencé maintenant à faire l'intercession. Au nom de Jésus, il dit au nom de Jésus. Timothée, il faut chasser les poules là. Et il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il dit Mathias, est-ce que vous avez détaché les ânes? Et il prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et cherchez de l'eau et donnez aux ânes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et s'il avait commencé à prier avant que le coq chante, est-ce que vous savez qu'elle a dû se réveiller à 7 heures? En ce moment, il est temps pour aller, que les enfants aient à l'école, il faut aller au service. Et en ce moment, il se met au nom de Jésus. Je te remets les enfants entre tes mains. Et il dit, vous avez réchauffé la bouillie au nom de Jésus. Et je remets les enfants entre tes mains. Au nom de Jésus. Que le Seigneur les accompagne. Et il dit, hey, tu n'as pas oublié ton sac, tu n'as pas oublié ton sac. Au nom de Jésus. En vérité, la vraie intercession, c'est au moment où les gens dorment. Acclamons pour le Seigneur. La vraie intercession, c'est au moment où les gens dorment. Abraham était un homme intègre. Et il fut un homme qui se sacrifiait. Abraham s'est sacrifié. Et quand il a combattu, la parole de Dieu nous dit, et quand il était de retour de son combat, et Genèse 14, 17, et un souverain sacrificateur a croisé Abraham. Gloire à Dieu. Et il dit que Dieu t'a aidé. Et tu as combattu, tu es victorieux. En ce temps, en ce lieu, Abraham s'est arrêté et il a donné la dîme. En argent, en tout de tous ses biens. Et le souverain sacrificateur l'a dit, donne-moi les hommes, mais garde le matériel. Abraham est intègre. Abraham l'a dit, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Un dixième la dîme. Et quand il s'agit du matériel, de l'argent, quand il s'agit de l'or, l'argent et tout ce qui est l'argent, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un gagne quand il amène sa dîme et puis le pasteur dit non, comme tu travailles des moments difficiles, il faut garder en même temps, il est content et puis il empoche en même temps. Et il dit, pasteur, je te remercie. Et il te dit, pasteur, sois béni. Et écoute-moi bien. Dis la vérité au pasteur. Il faut dire au pasteur, la dîme là, c'est pour Dieu. Alléluia. Si tu veux que le Seigneur te lève, sois intègre et honnête. Sois intègre et honnête. Donne-toi, sacrifie-toi. Si tu te sacrifies par rapport aux questions spirituelles, par rapport aux questions physiques, quand tu restes dans l'intégrité, en esprit, physiquement, personne ne peut t'empêcher que tu sois élevé. Écoute-moi bien. Un sorcier, un méchant, un démon ne peut pas t'empêcher d'être élevé. Ah oui. Ceux que les sorciers moyens, ce sont ceux qui font les mounanfiques, les papatos, les tom-tom-tom. Écoute bien. Ton intégrité. Ton honnêteté. Quand un méchant s'approche, il voit qu'il y a des feux qui t'entourent. Feux qui t'entourent.
Le fait t'entoure. Ton intégrité. C'est une force en soi. Ton honnêteté. C'est une protection, une haie de protection. Oui. Lève ta main ici, je vais voir. Balance ta main comme ça, je vais voir. C'est bien. Donne-toi. Oui, Sandra, la dame, celle qui jouait à la batterie. Et puis, elle est contente en jouant. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur veut. Donnez-vous, sacrifiez-vous. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de chanter, quand il s'agit d'intercession, quand il s'agit de prêcher, quand il s'agit d'enseigner, quand il s'agit de jouer aux instruments, quand il s'agit de jouer aux instruments, piano, guitare, batterie, l'Esprit de Dieu te dit, si tu te sacrifies, la gloire va resplendir. C'est ainsi. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu. En fait, toi-même, tu veux qu'il n'a qu'à laisser et puis partir. Il y a des chorales, choristes. Quand ils chantent, c'est comme si ils pleurent. Si tu ne vas, il faut aller t'asseoir. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu veut. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, donne-toi, sacrifie-toi. Fais-le de toute ton âme. Et le Seigneur va t'élever. L'élévation ne vient pas d'un pays. Elle ne vient pas d'un bureau. L'élévation ne vient pas de l'Amérique ou de l'Afrique. Elle ne vient pas de l'Europe ni de l'Asie. L'élévation vient de Jésus. De l'Éternel. Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui élève. Alléluia. Yaoto. Écoutez. Vous avez de l'intérêt. Vous avez de l'intérêt. Vous avez une importance. Alléluia. Vous avez de l'importance. Vous qui êtes ici. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas de l'importance, le Seigneur ne va pas permettre que tu sois là. Écoute-moi bien. Madame Patere, tu as de l'importance. Sinon, tu ne vas pas être ici. Si tu n'avais pas de l'importance, le Seigneur ne t'amène pas ici. Tu as de l'importance. 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 J'ai de l'importance. Vous avez de l'importance. Tu as 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 de l'importance. Sinon, tu n'allais pas être ici. Le Seigneur, maintenant, le Seigneur veut, en esprit, lève-toi et travaille. Physiquement, lève-toi et œuvre. Les deux. Aïe. Tu as combien d'yeux? Les yeux, tu as combien de yeux? C'est pas deux. Les narines là, c'est pas deux trous. Les deux, il n'y a pas deux mains. Les pieds, c'est pas deux. Et mari et femme, c'est deux aussi. Écoutez bien. La tête de Dieu fonctionne. Écoutez bien. Deux. Dieu aime quand c'est deux. En esprit, physiquement. Les deux vont de pair. Si les deux ne vont pas de pair, c'est la mort. C'est ainsi.
demande une chose. Saisissez le thème. Et laissez tranquille les sorciers. Saisissez le thème du message. Laissez les papatoyas tranquilles. Saisissez le thème. Laissez les méchants, les jaloux et tous ceux qui jouent aux connaissances. Si tu saisis le thème du message, même si quelqu'un va tomber dans le trou, tu vas être élevé. Personne ne peut que tu ne sois élevé. Vous entendez? Et il y a la voix de l'esprit qui me murmure à mon oreille. Tu te donnes, mais ça ne suffit pas. C'est insuffisant. Ce n'est pas encore arrivé. J'entends la voix qui me parle. C'est vrai. Tu grouilles. Mais ce n'est pas encore arrivé. Il manque quelque chose. Un peu. Et ta gloire jaillira. Il manque un peu. Pourquoi les gens de l'Amérique ont l'argent? Vous pensez qu'on ramène l'argent, on vous donne gratuitement? Vous travaillez? C'est parce que vous travaillez. Vous quittez l'église directement le boulot. C'est parce que tu te sacrifies. Si tu dormais, qui va te donner le dollar? Quand on dit l'Amérique a l'argent, c'est pas parce que tu dors. Hein? Même Burkina Faso, si tu travailles, tu vas avoir. Même l'Europe. Partout c'est ainsi. C'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Des enfants sont venus de l'Afrique ici. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont repartis en Afrique. Ce sont eux les petits voleurs. C'est vrai. Qui va te donner gratuitement? Faut travailler. Abraham s'est sacrifié. Et il était intègre et honnête. Et pour terminer et continuer, commencer la prière. Genèse 14. Quand Abraham a travaillé et se sacrifié, le Seigneur lui-même, il a décidé de remercier Abraham. Vous écoutez bien? Écoutez bien. Il y aura un moment, c'est Dieu lui-même qui viendra te dire merci beaucoup. C'est Dieu lui-même. C'est pas toi qui vas prier. Quand Salomon a fait le sacrifice, c'est une chronique chapitre 7. Et il a fait des sacrifices à l'Éternel. Et il est rentré pour dormir. Et Dieu est venu le réveiller. Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est pas une chronique 7. Hein? C'est 3 ou 5 comme ça. C'est pas 3. Et chronique 3. Écoutez-moi bien. Écoutez, il y aura un moment, si vous travaillez, vous œuvrez, c'est le Seigneur lui-même qui vient te réveiller et il te bénit. Alléluia. C'est pas toi-même qui cherches, c'est le Seigneur lui-même qui vient te réveiller et puis donner. Ok, au chapitre 15, Genèse 15, Abraham était triste et il a dit, oh
Oh, je vais mourir. Et c'est une tierce personne qui va hériter de ma maison. Et le Seigneur l'a dit non. Ne t'inquiète pas. Ta récompense sera grande. Alléluia. Alléluia. Quand nous continuons les versets, nous verrons le Seigneur a béni Abraham. Malgré qu'il n'avait pas d'enfant, il a donné un enfant. Et le Seigneur a juré par lui-même. Et il dit la vérité. Je te bénirai Abraham. Avant ta joie, il y a toujours un sacrifice. Et Genèse 15, verset 8. Avant que le Seigneur bénisse Abraham, avant qu'il ne réponde à Abraham, il y a eu un sacrifice. Abraham a fait quoi? Abraham a cherché une vache de 3 ans et une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Et Abraham a fait un sacrifice. Dis à ton voisin, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'élévation. Les gens vous attendez au gratuit là, au fruit là. Et le mois du gratuit là est passé. Je ne veux pas revenir en arrière. Mais je sais que tu es ici là. Vous vous sacrifiez. Et par moment vous manquez de sommeil. Et tu travailles. Et avant de toucher ton salaire. En esprit aussi c'est ainsi. S'il n'y a pas de sacrifice, zéro. Ah oui. À tout moment, nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes en train de dormir, qui va vous suivre? Est-ce que c'est possible? Même si tu es une jeune fille, tu n'es pas encore mariée et tu veux chercher un fiancé. Si tu ne viens pas à l'église, qui va te rejoindre à la maison faire la cour? La Bible dit, Abraham a fait un sacrifice. Et il a découpé en morceaux les viandes. Et il a déposé. Et Dieu a tardé avant de venir. Et Abraham a eu sommeil. Et il se réveille. Et les vautours, les charognards veulent venir bouffer les sacrifices. Et Abraham veillait sur la viande et il chassait les charognards. Écoutez-moi bien. Pendant le sacrifice, il y a des vautours. Il y a des mauvais esprits. Il faut que tu les chasses. Il y a des mauvais esprits. C'est eux les charognards. Et ils veulent et détruire ton sacrifice. Mais le Seigneur veut que tu les chasses. Chasse-les. Et attends Dieu. Maintenant pour terminer. Le Seigneur est arrivé. Et quelqu'un a fait son commentaire et il dit, Dieu est arrivé. Dieu a dit à Abraham, Abraham, le fait que tu m'as obéi ma parole, et tu as fait le sacrifice en découpant en morceaux les viandes déposées, et tu n'as pas laissé les charognards, les vautours bouffer la viande.
En vérité, si quelqu'un arrive à me découper, moi Dieu, comme tu as découpé la viande des animaux, la personne pourra maintenant te vaincre, Abraham. Est-ce que quelqu'un peut découper Dieu en morceaux? Alléluia. Écoute-moi bien. Quand tu fais des sacrifices, si tu es intègre et tu te sacrifies, écoute-moi bien. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Pourquoi? Parce que il y a une force en toi. Quand quelqu'un veut te faire la force, c'est le Seigneur lui-même qui va faire la force à la personne. Pour terminer, nous allons aller en Somme 23. Et c'est mon mot de conclusion. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Et il m'envoie sur le chemin de la justice. Pour la gloire de son nom. Il me nourrit devant mes adversaires, mes ennemis. Yes, oui. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Et oui, l'Éternel est avec moi. Je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, oui. Que la gloire de Dieu t'accompagne de la parole que tu viens d'entendre. Le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vous demander de prier pour la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour le message que tu viens de donner à ton peuple. Merci pour le canal que tu as utilisé pour véhiculer ce message. Merci Seigneur pour le pasteur que tu nous as envoyé ce soir. Il nous a fait comprendre que la prière, le dévouement de chaque chrétien, c'est la nuit que tout se passe. Les transactions spirituelles se passent dans la nuit. Seigneur, je te demande de faire de nous des chrétiens qui ne sont pas paresseux. Des gens qui sont déterminés à la prière, des gens qui peuvent prier tard dans la nuit pour avoir l'exaucement. Nous te demandons, Seigneur Jésus, d'ouvrir nos cœurs et d'agir avec sincérité à la manière d'Abraham, d'agir avec la même rigidité que Abraham a eue quand il servait son Dieu. Seigneur, je te prie pour la vie de tous les fidèles ici présents. Je te demande, Seigneur Jésus, de travailler dans le cœur de tout et chacun, afin que ce message ne tombe pas dans le vide, qu'on parte avec quelque chose, que nous soyons transformés, afin que, Seigneur Jésus, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, et en ton nom j'ai prié. Amen. Amen. Dis-moi bien. Pendant qu'il priait, j'ai eu une révélation, une parole de sagesse. Il y a des gens au milieu de nous et les gens vous flattent, certaines personnes vous flattent de quitter l'église
et de venir dans leurs églises. Écoutez-moi bien. Chacun a son ministère, son appel. Et par rapport à l'église où il est membre, on n'a pas dit que chez eux c'est pas bon. Mais si Dieu t'a pas appelé là-bas, écoute-moi bien. Et si Dieu t'a pas appelé là-bas, et pourquoi tu le laisses ici? C'est des paroles qui n'aiment pas Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, qui déplaît à Dieu. Dieu t'a appelé dans cette église. Il t'a appelé ici. S'il veut quelque chose, il y a une mission ici pour toi. Que le Seigneur veut. Que tu travailles pour lui. C'est pas pour le pasteur. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Je vais encore dire une parole. Je suis ici ce soir. Oui, c'est vrai que le pasteur a accepté que je vienne. Mais je ne viens pas pour le pasteur à cause du pasteur. C'est Dieu d'abord. Si le pasteur me dit de venir, et Dieu me dit, il ne faut pas aller, il n'y a pas ton travail là-bas, tu vas aller faire quoi? Je ne vais pas venir. Vous m'écoutez? Vous êtes des connaisseurs. Pourquoi? Tu as ouvert tes oreilles et les gens vont détruire ta foi. Je travaille pour le Seigneur. Je ne travaille pas pour un être humain. Alléluia. Même si s'agissait de cette parole, que je suis venu juste vous dire, ça suffit largement. Même si je rentre demain, ça suffit. Vous m'écoutez, vous m'entendez bien? Il y a des gens qui sont en train de tourmenter tes pensées. Je vais prier pour vous. Et nous allons continuer. Et ensemble, nous allons prier. Baissez vos têtes. Il y a quelqu'un qui est en train de tourmenter tes pensées. Il y a des pensées qui te tourmentent. Reste à ta place. Lève ta main. Je t'ai pas dit de venir devant. Reste à ta place. Jésus te voit. Je vais prier pour toi. Le Seigneur dit, écoute-moi bien. Tu as de l'importance. Et mais l'ennemi ne veut pas que tu œuvres pour Dieu. C'est ainsi. Et il utilise des gens. Et ces gens sont en train de te misguide, en train de te détourner. Lève ta main vers Dieu et je vais prier pour toi. Et à partir de ce soir, le Seigneur te donnera de nouvelles pensées. Et tu vas avancer. Lève ta main. Le Seigneur te donnera de nouvelles pensées. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, tous ceux qui sont des destructeurs, le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. 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 L'Éternel dit, arrête-toi devant moi. Demeure dans ma présence. Et j'ai une mission, une vision avec toi. Dans l'avenir, je suis l'Éternel. C'est moi qui en ai parlé. Baissez maintenant vos mains. Monsieur le pasteur, il y a beaucoup d'ennemis qui fatiguent votre église. Écoute. La personne qui vient à l'église, ce n'est pas toi qui l'adore. Pourquoi tu lui dis de quitter, de laisser?
C'est Dieu qu'on adore. C'est pas un homme. Pourquoi tu veux le déloger, débaucher? Quand vous voulez prier la nuit, pasteur, je prends 40 minutes prier pour les ennemis de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième révélation. Avant qu'on continue. Il y en a qui ne prélèvent pas la dîme. Là, je ne vais pas vous demander de lever la main. C'est trop. C'est trop. Dis à ton voisin, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je vais dire quelque chose. La maison, c'est pour vous, mais vous avez acheté, ou bien vous êtes en location. Vous payez par mois combien? C'est une question. Même si vous ne répondez pas. Écoutez-moi bien. Si vous ne prélevez pas la dîme, vous allez avoir l'argent pour payer le loyer. Et si vous prélevez la dîme, et si vous ne prélevez pas la dîme et le pasteur doit prélever de sa poche pour ajouter et compléter, en ce moment, le Seigneur ne vous élève pas. Vous écoutez bien. Dites à votre voisin, sois fidèle à tes dîmes. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et quand je parle, les personnes se connaissent. Il y a une voix qui te dit oui, c'est moi, c'est toi. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Non, non, non. Et les personnes se connaissent. L'Esprit de Dieu, c'est comme du courant électrique. Quand ça sort, ça vient dans ton cœur. C'est communiqué. Tu entends une voix qui te parle en ce moment, c'est toi, c'est moi. Faites fidèle à la dîme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Et nous allons prier. J'avais une chambre, mais c'est en Morée. Vous connaissez Morée? Levez-vous, tenez-vous devant, on va voir. Saisissez-vous, attrapez-vous les mains. 2-2. Voilà. 2-2, attrapez vos mains. 2-4. Non, d'abord, l'aïmane bantumbe, teneba fanaya, tiyam aya, mamenga neba, yansanongi d'abord, yende nonglo, yende nonglo. Jésus, Alléluia, Jésus, 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 voilà. Nous allons continuer la prière. Tu vas saluer 10 personnes. Et dis-lui, voisin, je t'aime. Voisin. Attendez d'abord, c'est pas encore commencé. Attendez d'abord. Ça ne veut pas dire de prier juste celui qui est à côté de toi. Tu dois bouger, aller vers là-bas.
Et ceux qui sont là vers ici. Et eux, les instrumentistes, eux, ils vont vers là. Et là, la vers là. Vous entendez bien? Et quand tu le salues, regarde sur son visage. Et s'il serre son visage, ça veut dire que son salut n'est pas grand. En tout cas, son salut n'est pas très clair, quoi. Voilà. 10 personnes. 10 personnes. C'est pas le voisin immédiat net qui est avec toi. Permuté. 10 personnes. 10 personnes. Si ça ne vaut pas 10, ne laisse pas. Voilà qui t'a les pires, 10 personnes. Voilà qui t'a les pires, 10 personnes. Voilà. Brouiller, ça va faire 10 personnes. C'est ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. T'aimes de l'amour du Seigneur. Wow. Amen, 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 amen. 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 Ça, moi, maintenant, voilà. Oh. Wow. On va le dire maintenant. Maintenant, je vois que vous aimez Dieu. Écoutez-moi bien. Notre exaucement, écoutez s'il vous plaît maintenant. Notre exaucement, ce n'est pas nos grandes prières. Nos exaucements viennent de notre amour fraternel dans le Seigneur. C'est tout. Tu peux faire jeûne d'Esther, mais si tu aides ton frère ou ta soeur, ton jeûne d'Esther, c'est inutile. C'est ça. Et plus loin, nous allons prier de deux. Maintenant, nous allons dire à Dieu, je veux me sacrifier pour ton œuvre. Il n'y a personne qui est inutile ici. Non, non. Même si tu n'es pas encore dans une structure et tu fréquentes l'église et les gens te voient, ce n'est pas inutile. C'est pas inutile. Les murs et les humains, lequel vaut mieux? Tu n'es pas inutile. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous donner le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas obligé qu'on demande à Dieu de nous élever. Il faut juste seulement te sacrifier envers Dieu. Nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur. Prie maintenant. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as enlevés. C'est toi qui nous as révélé le monde. Nous te prions. Demande ton aide. Soutiens-nous. Aide-nous. Aide-nous. Afin que nous puissions nous sacrifier. Aide-nous à nous donner. Aide-nous à nous donner. Aide-nous à nous sacrifier. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, ton aide. Viens nous aider. Viens nous aider. Afin que nous puissions nous donner. Afin que nous puissions nous sacrifier pour ton œuvre. Oh, viens nous aider. Oui, viens nous soutenir. Viens nous accompagner. Viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous aider. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous aider. Viens nous soutenir. Viens nous accompagner. Alléluia. Lève ta main.
Lève ta main. L'Éternel qui est grand. Ce soir, nous te glorifions. Ce soir, nous te louons. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis. Tu as vu que nous avons de l'importance. L'importance devant toi. Et tu nous as choisis. C'est pas pour notre intégrité. C'est pas parce que nous méritons. Mais c'est pas ta grâce. Et ce soir, nous te prions que tu nous aides. Viens nous aider afin que nous puissions nous aider. Nous puissions nous donner à toi. Seigneur Jésus. Tout ce que tu nous as donné comme talent, au nom de Jésus, que le Seigneur t'aide, que tu l'utilises. Ce soir, l'Esprit de Dieu dit, lève-toi, 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 lève-toi. L'Esprit de Dieu te dit, ma soeur, mon frère, ne t'assois plus, lève-toi, mais parce que la lumière jaillit, la gloire jaillit. Lève-toi, 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 lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, tu as de l'importance, lève-toi maintenant. Il y a des gens qui nous écoutent. Le Seigneur dit, lève-toi et travaille pour moi. Lève pour moi, lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Femme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. 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 Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Oh, quelque chose t'empêche. Une forme de force t'empêche. Et tu ne peux pas te sacrifier. Au nom de Jésus. Je réprime ces choses. Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. 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 Laisse la peur. Laisse la peur. Quitte la peur. Quitte la peur. Lève-toi maintenant. La peur s'en va. La peur s'en va. La peur s'en va. Lève-toi, 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 lève-toi. Alléluia. Alléluia. Lève ta main ici, je vais voir. Alléluia. Balance ta main, je vais voir. Balance ta main, je vais voir. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. L'Esprit de Dieu me dit, des gens parmi vous, le Seigneur va vous élever. En esprit, le Seigneur va vous élever. Le Seigneur dit, il est temps. Je vous dis que je vous dis, il est temps. Je vais vous élever. En esprit. En esprit. Je vais vous élever. Je vais vous élever. L'Esprit de Dieu dit, tu grouilles, mais tu n'arrives pas à réussir. L'Esprit de Dieu me dit, à partir de ce soir, je ferai que tu puisses vaincre pour la gloire de mon nom. Je suis l'Éternel. Le Seigneur dit, il y a des gens au milieu de nous. Dans leur lieu de travail, il y a des soucis. Il y a des soucis dans leur lieu de service. Et tu es triste. Le Seigneur dit, je viendrai avec un changement. Et mon nom sera glorifié. Arrête de t'attrister. Arrête de t'attrister. S'agissant le travail. Arrête de t'attrister.
t'attrister. Arrête de t'attrister. Le Seigneur dit, je viendrai avec un changement. Et cela sera un témoignage. Et tu sauras que le Seigneur Jésus est Seigneur. Tu n'es pas content. Parce qu'il y a des soucis. C'est comme si tu es en train de reculer. L'Éternel dit, je ferai que tu sois la tête. Tu ne seras pas la queue. Tu seras devant. Tu ne seras pas derrière. Pour la gloire de mon nom. Pour la gloire de mon nom. Il y a quelqu'un parmi l'assemblée. Il a des problèmes de foyer. Son foyer a un problème. Et la personne est triste. L'Esprit de Dieu dit, je vais détruire la force des démons. Et je vais rebâtir ton foyer. Je vois que tu es en train de construire un mur. Et le Seigneur dit, je vais bâtir ton foyer. Et tu sauras que c'est moi qui t'ai appelé. Je suis l'Éternel. Il y a des gens au milieu de nous. Ils veulent faire des études. Ils veulent progresser dans les études. Mais ils ont peur. L'Esprit de Dieu me dit, arrête d'avoir peur. L'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu, est en train de t'illuminer. Et il va te donner l'intelligence. Et ouvrir les yeux de ton esprit. Tu sauras que l'Éternel est Seigneur. Il y a des gens au milieu de nous. Il y a des mots de vente. Le Seigneur dit, je te guéris. Et tu sauras que je suis le Seigneur. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Il a des problèmes de muscles. Et des problèmes d'eau. Et ses os et ses muscles. Et il a peur. Le Seigneur dit, je vais envoyer des anges. Et je vais te guérir. Mon nom sera glorifié. Parmi l'assemblée, il y a quelqu'un. Il a des maux de tête. Et le Seigneur dit, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'Éternel dit, je te guéris. Et quelqu'un à l'extérieur. Et la personne nous écoute. Et il voulait détruire sa vie. Et il disait que sa vie n'a plus de sens. Le Seigneur dit, maintenant je détruis la force de l'ennemi. Je suis l'Éternel. Et c'est moi qui ai parlé. Parmi l'assemblée, tu as des problèmes des yeux. Quand tu regardes, tes yeux c'est flou la vision. C'est comme le brouillard. Le Seigneur dit, je touche maintenant tes yeux. Je te touche maintenant. Tu auras la guérison. Je suis l'Éternel. C'est moi qui en ai parlé. Il me reste 11 minutes. Tenons-nous les mains 2 à 2. Deux à deux. Deux à deux. Vous êtes 3. 2, 2. Regarde sa face. Regarde son visage. Vous vous aimez? D'accord. Maintenant, cherche un sujet de prière pour celle que tu as attrapé ses mains, la personne qui est devant toi. Écoute-moi bien. Ne donne pas 2 sujets de prière. Donne seulement un sujet. Même si tu as 10 sujets de prière, donne un seulement. Commencez à prier. Commencez. Non, donnez-vous les sujets d'abord.
pas pour ton sujet de prière, mais tu pries pour le sujet de prière de ta partenaire de prière. Madame ne prie pas pour son propre sujet de prière, mais elle prie pour le sujet de prière qu'elle a reçu de toi. Vous entendez? Et quand le Seigneur va exaucer, il faut appeler celle que tu as priée avec et vous lui témoignez. Vous avez entendu? Vous avez bien compris? Nous allons commencer à prier. Et nous saurons que vous vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, vos prières là, c'est... Commencez à prier. Alléluia. Oh, c'est la victoire. La victoire. Élargis-le. Élargis-le. Agrandis. Seigneur Jésus. Agrandis-le. Agrandis-le. Apporte des âmes. Élargis. Élargis. Apporte des hommes. Apporte des femmes qui se sacrifient, qui se donnent, qui s'engagent de pieds joints, de façon honnête, de façon intègre. Apporte, Seigneur, élargis, Seigneur, agrandis, une croissance spirituelle, une croissance numérique. Jésus agrandis, agrandis, agrandis. Apporte des ouest, du nord au sud, au nom de Jésus. Amen des vies, amen. Apporte, élargis, 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 élargis. Jésus, élargis-le, élargis-le, élargis le ministère, élargis, raïs, élargis, Jésus élargis, Seigneur élargis, Dieu parle, Seigneur parle dans le ministère, ce que nous faisons ici, élargis l'espace de nos limites, élargis l'espace de nos tentes, Jésus, agrandis, agrandis, agrandis. Alléluia. Saisis toujours la main de ton partenaire de prière. Je vais prier maintenant pour vous. Dieu d'Israël, ta parole a dit, là où deux ou trois s'accordent, et s'ils sont d'un commun accord, tu réponds ce soir, chacun a sa prière. Je ne sais pas, mais tu connais. Chacun a son souci. J'ignore cela, mais toi tu connais. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton exaucement. Reçois ton exaucement. Reçois, reçois la l'exaucement. Reçois l'exaucement. L'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. Reçois. Ce soir. Même s'il y avait un empêchement, les démons qui bloquaient, les esprits méchants qui te bloquaient, les hommes des ténèbres qui te bloquaient, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise. Qu'est-ce qui te bloque? Les ténèbres. Tu
Tu l'as empêché pendant longtemps. Tu l'as attaché, lié pendant longtemps. Maintenant, à la croix de Jésus, au nom de Jésus, je brise les liens. Oui. Je vois l'exaucement qui arrive. Je vois un exaucement 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 qui arrive. Je le vois. Je le vois l'exaucement qui arrive. Il vient. Mon frère, reçois. En ce moment, l'esprit de midi, la joie vient en toi. La joie vient. C'est le signe de l'exaucement. La joie vient. Reçois. S'il y a quelqu'un ici, et si quelqu'un nous écoute en ce moment, et l'ennemi t'a lié, et l'ennemi a lié ta foi, et détruit ta foi, à partir de ce soir, que ce soit les démons qui t'ont lié, que ce soit les méchants, ce soir, l'esprit me dit que les liens soient brisés. Je brise. Dis à ton voisin que tu as été exaucé. Dis à ton voisin que tu as été exaucé. Dis à ton voisin que c'est exaucé. C'est exaucé. Acclamons pour le Seigneur. Tu n'acclames pas bien. S'il y a quelqu'un parmi l'assemblée, s'agissant des problèmes de mariage, tout ce qui concerne le mari et le foyer, et tu as un projet de mariage, au nom de Jésus, et tu es exaucé. Alléluia. Je vais prier pour un sujet avant de m'arrêter. Le Seigneur a dit à Joël, et il y a eu des sauterelles qui ont détruit Israël. Et le Seigneur a dit, je vais empêcher les sauterelles. Et les sauterelles ne vont plus dévorer, détruire. Parmi l'assemblée, tu gagnes, il y a quelqu'un qui tu gagnes. Mais l'argent, tu ne sais pas où ça rentre. C'est des sauterelles. Et le Seigneur dit, je vais arrêter maintenant les sauterelles. Je vais arrêter l'ennemi de ne plus détruire tes finances. Il ne va plus détruire tes biens. Au nom de Jésus, je ne veux pas savoir de qui il s'agit. Mais Jésus te connaît. Des gens nous écoutent. Et il y a des sauterelles qui détruisent tes biens. Des gens qui nous écoutent. Des criquets pèlerins détruisent tes finances.
soir, j'empêche l'ennemi. L'Éternel empêche l'ennemi. L'Éternel empêche l'ennemi de ne plus détruire. Le Seigneur l'empêche. Le Seigneur le bloque. Le Seigneur l'empêche. Le Seigneur l'empêche. Dieu l'empêche. À partir de ce soir, au nom de Jésus, faites bien. Ne se détruisent plus. Tu as des projets. Tu essayes. Mais tu n'arrives pas à réaliser. Au nom de Jésus. Le Seigneur te bloque. Le Seigneur te bloque. Le Seigneur te bloque. Il te bloque. Hallelujah. Quelqu'un qui faisait quelque chose et quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'avait attristé et il fait que tu pêches, ton âme pêche. À partir de ce soir, l'Esprit de méditer de te dire, je vais te guérir encore, je vais te soigner encore, et le nom de l'Éternel sera béni. Quelqu'un a des soucis et avec son enfant, le Seigneur me dit, c'est l'ennemi qui est en train de voler les pensées de ta fille, de ton enfant. Le Seigneur me dit, écoute-moi bien, je ferai que l'ennemi vienne remettre ce qu'il a volé. L'Esprit de me dit, il a volé les pensées de ton enfant, il a volé les pensées de ta fille, et tu t'attristes. Par rapport à toi, le Seigneur me dit, c'est l'ennemi qui vole ses pensées, mais je ferai que l'ennemi remette les pensées. L'ennemi va revenir. L'Éternel dit, le jour quand tu étais enceinte de l'enfant, l'ennemi a commencé à combattre. Il a détruit la vie de l'enfant. Et il voulait te tuer. Et que tu meurs avec la grossesse. Mais le Seigneur me dit, écoute-moi bien. L'ennemi a commencé à combattre. Le depuis que l'enfant était dans ton sein, l'ennemi n'a pas pu le détruire. Le jour de l'accouchement, l'ennemi a volé les pensées de l'enfant. Et il a volé les pensées de l'enfant. Et maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, je vais faire que l'ennemi va restituer ce qu'il a volé. Et mon nom sera glorifié. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Tu vas rembourser. Je vais rembourser. Et mon nom sera glorifié. Et quelqu'un qui dort la nuit. Et quelqu'un te combat la nuit. En esprit. Le Seigneur dit. Dans la sommeil. Il vient pour te combattre. Je vais le vaincre. Il y a quelqu'un qui te combat dans l'esprit. Il vient pendant ton sommeil. L'Esprit de Dieu me dit, je verrai des anges pendant ton sommeil. Et ils combattront. L'Esprit de Dieu me dit, tu rêves des mauvais rêves. Et tu
Rakatata. Nous allons rendre grâce à Dieu. Écoutez bien la vérité. La prière de ce soir. Le Seigneur a combattu le combat. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu sauras. Il y aura un moment qui va venir. Tu verras et tu sauras que le Seigneur a combattu. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Alléluia. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous allons nous arrêter ainsi. Le Seigneur soit glorifié, 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 soit loué, soit glorifié, soit honoré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut 3 personnes. Que le Seigneur te bénisse. 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 Nous allons rester dans cette même position et nous allons prier pour l'homme de Dieu. Vous avez entendu toutes les révélations. Resuivez la vidéo. Et de bout en bout, tout ce que l'homme de Dieu a dit, essayez de saisir cela, ne négligez pas. C'est vraiment des hommes de Dieu, un homme de Dieu que le Seigneur utilise. Et je sais que ce qui a été fait ce soir dans le monde spirituel, nous allons voir les fruits et les résultats. Et physiquement aussi, tu vas voir les fruits et les résultats. C'est des hommes, quand ils passent chaque fois ici dans l'église, après leur départ, nous constatons les résultats, nous voyons les fruits qui sortent. Et je nous en prie, resuivez bien le message et mettez en pratique ce qui a été sorti. Ne négligez pas, ne rejetez pas. Alors tous ensemble, nous allons élever la voix pour prier pour l'homme de Dieu, afin que le Seigneur le ressource, l'Esprit de Dieu le fortifie, qu'il soit renouvelé, que dans son carquois, il ne manque jamais de flèches, que l'Esprit de Dieu se révèle toujours à lui, et qu'il soit toujours humble et obéissant à la parole de Dieu. Ce que le Seigneur lui dit de dire, qu'il dise cela textuellement et honnêtement, sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Prions le Seigneur pour sa vie. Seigneur, voici ton serviteur, le moyen, le canal, ton choisi, ton oint, ton appelé. C'est toi qui as mis sur lui l'huile. Et à travers lui, Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Tu t'es révélé à nous ce soir. Tu t'es manifesté à nous ce soir. À travers le message prêché, Seigneur, tu nous as interpellés. Seigneur, à travers ces révélations, Seigneur, tu nous as parlé. Oui, Jésus, tu l'as utilisé. Seigneur, je prie que tu le renouvelles. Je prie que ton esprit, ton onction sur lui se renouvelle. Que l'huile se renouvelle. Que ta parole en lui, la connaissance de ta parole, la révélation de ta parole se renouvelle. Seigneur, que l'énergie se renouvelle. Seigneur, que sa santé se renouvelle. Que sa vie se renouvelle. Que tout en lui soit régénéré. Jésus-Christ, il s'appuie sur toi. Parle-lui toujours pour ton peuple, pour les jours et les années à venir. Utilise-le, saisis-le toujours. Amène-le de gloire en gloire. Amène-le de niveau en niveau. Amène-le d'élévation en élévation. Père, je te prie pour sa femme, pour ses enfants. Protège et garde l'église qu'il a laissée au pays et qui se trouve ici. C'est dans le cadre de ton œuvre. C'est pour te servir. C'est pour nourrir des âmes. Jésus, veille sur ses arrières. Jésus, combat des combats cachés en sa faveur. Oppose-toi à tous ceux qui s'opposent à lui. Oppose-toi aux œuvres des ténèbres. Que sa langue soit continuellement déliée. Au nom de Jésus, que ta parole soit toujours avec autorité et puissance. Jésus, à travers lui, manifeste-toi toujours. Que rien ne le manque. Pourvois, Seigneur, en armes spirituelles. Renouvelle ses chaussures. Renouvelle, Seigneur Père, les flèches dans son carquois. Que
Que chaque parole qui sort de sa bouche soit enflammée au nom de Jésus. Embrase les cœurs au nom de Jésus. Touche les filles au nom de Jésus. Impacte les filles au nom de Jésus. Seigneur, nous te le confions. Renouvelle, Seigneur, ta grâce sur lui. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, séance tenante, je vais demander aux responsables d'amener le tronc et le groupe musical va nous envoyer un chant. Le sacrifice, nous allons le faire séance tenante. Le Seigneur me met à cœur. J'ai dit, amenez les troncs devant ici. Ceux qui s'en chargent, amenez le tronc devant ici. Écoutez-moi. Et le groupe musical va nous donner un chant. Et il a parlé de sacrifice. Amenez ça devant ici, s'il vous plaît. Il a parlé de sacrifice. Le sacrifice, c'est des victimes spirituelles. Psaume 51, Psaume 52. David nous parle. L'Éternel mange-t-il les grasses et les viandes? L'Éternel boit-il le sang des boucs et des animaux? Non, tout cela lui appartient. Il dit, offre à l'Éternel des sacrifices. Le sacrifice, c'est des actions spirituelles. Les paroles qui sortent de ta bouche sont des sacrifices. Et accompagnées de la gestuelle de ta main, ce sont des sacrifices. C'est comme parole et action. Les mots vont ensemble. Parole et action. Word and acts. Ça va de pair. Peuple de Dieu, au moment du sacrifice, sachez que les vautours vont venir, les esprits méchants vont venir, mais veillez sur votre sacrifice. Veillez sur votre don de soi. Veillez sur votre engagement. Veillez sur votre consécration. Ne laissez personne venir vous détourner vos pensées. Quand vous vous engagez pour quelque chose, engagez-vous à fond de 2 pieds joints. Un pied devant et un pied derrière, il n'y a pas de récompense. Si vous voulez servir le Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Automatiquement, vous verrez l'exaucement. Certains exaucements ne sont pas liés à la prière. Certains exaucements sont liés à notre intégrité, notre honnêteté, notre sacrifice, le don de soi, ce que nous faisons de tout notre cœur envers Dieu, pour Dieu, selon Dieu, et non pour les hommes. L'exaucement vient. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse pour ce message merveilleux. Que le Seigneur vous renouvelle. Ça vient encore booster quelqu'un. Si tu ne te laisses pas booster, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est que réellement, l'ennemi a déjà conquis ton cœur. Et que tu es comme un Judas au milieu des disciples. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi tous les 12. Mais l'un de vous, c'est un démon. S'il te plaît, ne laisse pas ton cœur être saisi ou détourné par des démons ou par des esprits méchants. Des paroles de tierces personnes pour te dérouter. C'est une interpellation. C'est une invite, c'est une révélation, c'est une vision. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Paroles et actions, nous allons poser ces actions et je vois l'exaucement réellement qui arrive. Et les fruits seront bientôt à portée de main et nous allons les cueillir et ils seront succulents. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y, groupe musical. Et si vous voulez venir, venez par rangée pour ne pas vous cogner au milieu. Venez de façon par rangée. Vous passez comme ça, vous passez par là, vous repartez vous asseoir. Tenez-vous debout s'il vous plaît.
Regardez, je vous donne la parole. Ce que vous venez de faire, ça n'a rien à voir avec vos offrandes habituelles. Je dis c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Si tu n'as pas compris, je précise, c'est une victime spirituelle que tu as déposée. Je ne parle pas, c'est le moment où on va collecter les offrandes, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu n'as pas saisi, aïe, j'ai bien expliqué, c'est un sacrifice.